Les femmes ont encore aujourd'hui, en 2024, en moyenne, des revenus inférieurs à ceux des hommes. Si on regarde simplement le cas de la France, les derniers chiffres de l'INSEE nous disent que globalement, le revenu moyen des femmes est inférieur de 24% au revenu moyen des hommes. On est sur une différence de 15% à temps de travail égal dans le secteur privé. Donc effectivement, quand on a moins de revenus, on est évidemment plus précautionneux avec ses revenus et on fait des arbitrages entre les dépenses du quotidien, l'épargne et l'investissement qui arrive, je dirais, en troisième position après l'épargne de précaution, celle qui doit rester disponible en cas de coup dur. Donc cette différence de revenus, c'est une première explication. Et d'ailleurs, une étude aux États-Unis nous montre qu'à revenu égal, en fait, les femmes investissent autant que les hommes. Donc ce serait davantage une question de revenus que de sexe. Une autre explication vient probablement du fait que la finance a été un monde conçu par les hommes, pour les hommes. Il faut quand même rappeler que les femmes n'ont eu accès à un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari qu'en 1965, qu'elles n'ont eu le droit d'entrer à la Bourse de Paris qu'en 1967 et que la première agent de change féminine, la première femme agent de change, ça remonte au milieu des années 80. Donc le monde de la finance a longtemps été un monde fermé aux femmes et c'est un monde qui a pensé son fonctionnement, sa façon aussi de présenter les produits financiers, de s'adresser aux clients en pensant systématiquement à un client masculin plutôt qu'à un client féminin. Et on s'aperçoit aussi à travers un certain nombre d'études que les femmes ont davantage besoin qu'on leur parle de projets plutôt que de produits. Et puis il y a en fait une troisième explication très intéressante qui a été apportée notamment par une étude menée par deux chercheurs à l'université de Cergy-Pontoise en 2019 qui montre qu'en fait le comportement est influencé par l'environnement. Je m'explique. Dans un parterre de business angels majoritairement masculin, les femmes qui sont présentes à l'issue des pitchs des entreprises, quand elles vont noter les business plans et décider si elles investissent ou pas, elles vont avoir tendance à noter plus sévèrement les business plans qui leur ont été présentés et à prendre moins souvent une décision d'investissement et à investir moins que les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence du comportement, c'est ce que montre cette étude menée en 2019, parce que comme les femmes sont en minorité, elles sont sous la menace d'un stéréotype de genre, qui supposerait que les femmes sont moins bonnes justement en investissement, averses au risque, pas capables de. Et donc, pour essayer de ne pas tomber dans le stéréotype de genre, il se passe une forme d'autocensure et donc les femmes vont noter plus sévèrement les business plans pour être sûres de ne pas se tromper et vont moins investir. Si on leur présente les mêmes dossiers, de façon, on va dire, individuelle, c'est-à-dire qu'elles sont dans leur bureau, elles ont accès à la data room et elles ne sont pas en présence d'un environnement où elles sont en minorité. Et bien là, l'étude est vraiment remarquable de ce point de vue parce qu'elle montre que dans ce cas-là, les femmes, en fait, en général, investissent plus que les hommes. Nous, ce qu'on aime bien dire chez Vive Média, c'est qu'en fait, les femmes ne sont pas averses au risque, elles ont une conscience plus aiguë du risque. Et d'ailleurs, des études aux États-Unis montrent que les portefeuilles détenus par les femmes vont légèrement surperformer par rapport aux portefeuilles des hommes, parce que les femmes vont prendre des décisions d'investissement davantage sur le long terme et elles seront moins dans la volatilité.